Salut, moi c'est Marie, je suis prof depuis 10 ans et j'ai créé ce podcast pour toi qui est en STMG et qui veut apprendre autrement, sans stress et sans jugement. Ici on parle de management, d'éco, de droit ou encore de marketing avec des mots simples, des exemples concrets et surtout beaucoup de bienveillance. Parce que je sais que tu peux réussir même quand tu doutes, bienvenue dans Cap sur la STMG. Et salut à toi! Si tu as une mémoire plutôt visuelle ou que tu as du mal à te repérer dans les longs cours rédigés, les cartes mentales peuvent vraiment t'aider. Et aujourd'hui, on fait un zoom sur cette méthode hyper magique. Mais attention, une carte mentale, c'est pas juste un joli dessin avec des couleurs. C'est un vrai outil d'organisation de la pensée, très puissant pour mémoriser, faire des liens et réviser efficacement. La carte mentale, c'est un outil individuel. Vous ne pouvez pas vous les échanger entre camarades. Il faut absolument que chacun d'entre vous, vous puissiez réaliser votre propre carte mentale. Finalement, une carte mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de schéma en toile où tu pars d'un mot-clé ou d'un thème principal au centre et tu développes autour des branches avec des idées principales, des mots-clés, des liens logiques, des flèches, des icônes, des couleurs, des dessins. Par exemple, si tu fais une carte mentale sur le thème du management, tu peux écrire au centre management ou manager des organisations et autour tu crées le rôle du manager, les différents types d'organisation, les prises de décision, les ressources à mobiliser, les objectifs. Tu peux utiliser des icônes pour une entreprise, tu peux utiliser des bonhommes pour les ressources humaines, tu peux utiliser différentes couleurs par grande idée et même des exemples concrets sur par exemple le manager d'un club sportif local. Là, tu vas te demander pourquoi la carte mentale elle marche. Parce que ton cerveau, il adore faire des liens visuels. Parce que ça t'oblige à synthétiser, donc à comprendre. Parce que c'est beaucoup plus rapide à relire qu'un pavé de texte. Et surtout, tu peux revoir une carte mentale en 3 minutes avant le contrôle et te souvenir de l'essentiel. Mais pour ça, il faut que tu aies compris le chapitre et il faut que tu aies travaillé le chapitre à titre individuel. Si je te donne des exemples hyper concrets. En droit, si tu as envie de travailler sur le thème de la responsabilité civile, tu peux faire une branche sur le fait générateur, sur le dommage, sur le lien de causalité, une branche sur les exemples concrets, et une dernière branche sur les sanctions possibles. Si on arrive en économie et que tu as envie de traiter le marché, tu peux faire une branche sur l'offre, une branche sur la demande, une branche sur le prix d'équilibre, une branche sur les agents économiques ou encore une branche sur le rôle de l'État. Si on est en mercatique, on va faire un thème sur le comportement du consommateur et donc on va faire une branche sur les besoins, ses motivations, ses freins, son environnement et lui proposer des solutions concrètes. Là, je t'ai donné 3 exemples concrets. Et là, tu vas te demander finalement comment on les fait. Plusieurs options s'offrent à toi. Soit tu les fais à la main, une feuille A4, format paysage, des feutres, des stabilos, des icônes, un crayon de papier, et on écrit, on reprend son cours, on structure, on essaie de comprendre comment le thème, comment on va s'organiser. Et donc cette carte mentale, elle est faite à titre individuel, elle est faite avec tes propres outils, elle est faite avec ta propre pensée. On peut aussi la faire en ligne ou avec une application. On peut la faire avec Canva, on peut la faire avec Simple Mind, on peut la faire avec Notion, avec Miro, avec Google, avec des slides, avec des carrés, avec un tableau. On peut la faire avec des outils numériques. Mais réellement, l'objectif ensuite, c'est de l'imprimer et de coller tes propres dessins. C'est de mettre ta patte. Le conseil que je te donne, c'est vraiment de faire une carte mentale à la fin de chaque chapitre. Tu la mets ensuite dans ton classeur. N'oublie pas le bleu pour l'économie, le noir pour le droit, le rouge pour le management et le vert pour les sciences de gestion ou pour la mercatique ou pour ta spécialité. Tu glisses ta feuille dans une pochette plastifiée et tu la mets bien à jour, tu la mets bien de côté de manière à pouvoir la reprendre et les relire ponctuellement. On prépare le bac en 2 ans. Alors c'est hyper intéressant de commencer les cartes mentales dès la première année pour l'ensemble de tes chapitres car on ne reviendra que très peu dessus en terminale. Donc n'oublie pas, la carte mentale, c'est un outil hyper puissant. C'est un outil de compréhension, pas juste de décoration. Ça te permet de mémoriser durablement, de gagner du temps et ça peut même servir pour le grand oral. Donc tu peux vraiment créer des modèles de cartes mentales toi-même ou avec l'aide des outils numériques. Si tu as besoin d'en savoir plus sur les cartes mentales, viens m'écrire en privé. Je me ferai une joie de pouvoir te répondre. En attendant, abonne-toi à mon podcast, abonne-toi à la newsletter, viens liker mes différents réseaux et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cap sur la STMG. On se retrouve très vite pour un nouveau coup de pouce en management, éco, droit ou marketing. Et n'oublie pas,
La STMG, c'est pas du blabla, c'est du concret. À bientôt!